10 femmes girl boss à absolument suivre. Avant de poursuivre, qu'est-ce qu'une girl boss? Il n'y a pas de définition propre en français. Le mot girl boss est devenu populaire depuis la sortie du film éponyme de Sofia Amoruso. Je ne l'ai pas lu, mais apparemment c'est un superbe livre. C'est un superbe livre qui raconte l'ascension d'une femme qui est devenue une girl boss et qui a monté sa propre entreprise. Si la série Girl Boss te dit quelque chose, c'est normal, c'est parce qu'en fait Netflix a fait une adaptation de son histoire et du livre pour en faire une série en fait. Je sais pas si tu l'as lu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En fait, la série ainsi que le livre sont inspirés de la vie de Sofia Amoruso. Et qui est Sofia Amoruso? C'est la créatrice de la boutique en ligne Nasty Gal. Donc je pense que vous connaissez clairement cette marque. C'est une marque de vêtements en fait, Nasty Gal. Sans m'en rendre compte, je vous ai déjà la girl boss numéro 1, donc c'est Sofia Amoruso. Je vous ai raconté un petit peu son petit parcours. Je vous ai cité qui était Sofia Amoruso sans vous dire ce que c'est une girl boss. J'y viens. Pour résumer, une girl boss, c'est une femme qui est à la tête d'une entreprise. C'est une femme qui ne connaît aucune limite et qui bosse super dur pour arriver à là où elle veut arriver. Elle va jusqu'au bout de ses rêves, de ses idées et de ses projets. Et ce, malgré les obstacles et les embûches. En fait, en gros, une girl boss, c'est un peu une chef d'entreprise. Voilà ma définition. Après, chacun peut avoir une définition un peu différente, avec des caractéristiques un peu différentes en termes de personnalité, etc. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire comment tu définirais une girl boss. Ça pourrait être intéressant de voir les différents commentaires et les différentes définitions. Chacun peut avoir une définition complètement différente, mais pour moi, la girl boss incarne la réussite malgré les difficultés. Parce qu'elle est une sorte de super héroïne qui a de super pouvoirs. Je vais pas faire la féministe, mais tout le monde en fait entend parler des boss masculins comme Mark Zuckerberg, Monsieur Facebook, Bill Gates, Elton John. Bill Gates, Elon Musk. On entend parler aussi de Jeff Bezos, je crois que c'est celui qui détient Amazon, si je me trompe pas. Mais on n'entend jamais parler des femmes qui réussissent en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Dans le top 20 des milliardaires en fait, ce sont que des hommes, sauf 2 femmes. Il y a Françoise Bettencourt-Meyer qui occupe la 11e place. Elle représente la France avec la marque L'Oréal. Et il y a aussi Alice Walton. Elle occupe la 15e place des milliardaires et représente les États-Unis pour l'enseigne Walmart. C'est un peu comme un Leclerc ou un Carrefour. Quand on parle de girl boss, on peut penser à... tout le monde connaît Kim Kardashian, tout le monde connaît Kylie Jenner, tout le monde connaît Beyoncé, tout le monde connaît Rihanna. Et ce sont des femmes qui, comme on dit parfois dans le jargon, ce sont des self-made women. En fait, elles se sont faites toutes seules. Pas grâce à un homme, mais elles se sont construites toutes seules. Elles ont leur business toutes seules, etc. Elles ont évolué toutes seules. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifique à une seule personne pour vous raconter le parcours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourrait être super intéressant d'ailleurs. Et si t'es pas abonné, parce que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas du tout abonnées à ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner là en bas en rouge. Écrit s'abonner. N'hésite pas à t'abonner, ça pourrait être super gentil de ta part. Et en plus, si tu veux bien m'aider, on peut arriver jusqu'aux 10 000 abonnés. On se donne un objectif d'ici 2 mois d'arriver aux 10 000. Et je vais rester régulière quand même. Je vais poster des vidéos tous les dimanches. Voilà, d'ailleurs, je poste les vidéos tous les dimanches à 16 h. Après, l'heure peut peut-être changer parce que sur Instagram et sur YouTube, j'essaie de voir un peu ce qui vous conviendrait. Donc n'hésite pas à me dire quelle est l'heure idéale pour toi pour que tu puisses visionner la vidéo. Donc si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur une des girl boss que j'ai citées ou que je vais citer, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et voilà, j'aimerais bien savoir par laquelle tu souhaiterais que je commence. Kylie Jenner, Kim Kardashian, Beyoncé, peu importe. Mais vraiment, il y a peut-être d'autres girl boss que je ne connais pas et que tu peux partager, ça pourrait être super intéressant. Donc n'hésite surtout pas. Je continue avec la deuxième. C'est une influenceuse. Celle-ci, elle défraye la chronique en France. En tout cas, on entend parler d'elle depuis plus d'1 an. C'est mademoiselle Lena Mafouf. Donc Lena Mafouf, c'est une girl boss, comme elle aime bien le dire. C'est une jeune femme de 22 ans je crois, une acharnée du travail comme elle le dit. Et elle est arrivée à réaliser tous ses projets et à faire tout ce qu'elle voulait. Donc moi je trouve que c'est un bon exemple et elle continue en fait à nous surprendre avec ses nouveaux projets. Donc moi je trouve que c'est plutôt cool. Après c'est vrai qu'elle fait un peu moins de vidéos. Elle fait une vidéo tous les dimanches. C'est vrai qu'avant c'était un peu mieux, mais bon, pour pouvoir faire tous ses projets, elle ne peut pas se consacrer à la création de contenu sur YouTube. Donc voilà, mais je la trouve super intéressante. Dites-moi ce que vous pensez d'elle et si vous la considérez comme étant une girl boss. La troisième, il y a bien évidemment Marie de la chaîne Enjoy Phoenix, anciennement je crois parce que c'est Marie Lopez. En fait je l'ai mise dedans parce que je suis ses contenus en ce moment. Je trouve que c'est une femme qui a tellement évolué. C'était la reine du YouTube français depuis très très longtemps. Et je trouve qu'elle a su évoluer et se renouveler en fait à chaque fois sans pour autant se perdre en fait. Donc je trouve qu'elle est super intéressante et en plus elle a quelques business à côté. Déjà sa propre marque, elle-même c'est une marque, son site Lives and Cloud. Je trouve qu'elle est super intéressante. Tout ça en plus en essayant de respecter l'environnement, en essayant de respecter pas mal de choses.
Donc je trouve qu'elle est plutôt intéressante. La quatrième, il s'agit de Caroline Receveur. Donc c'est une femme que je trouve tellement belle. Mais franchement, si vous... Attendez, mais Caroline Receveur, elle vient d'où déjà? Je crois qu'elle vient de Secret Story, je m'en rappelle plus. Bah, après, elle a évolué dans Les Anges, puis elle a fait Hollywood Girls, et après, elle est devenue, je crois, blogueuse, influenceuse, et franchement, elle cartonne. Là, elle vit à Dubaï, elle a sa petite vie de famille. Elle a toujours voulu faire du mannequinat, mais elle a été tellement recalée. Je comprends pas parce que cette femme, elle est d'une beauté incroyable. Elle a plusieurs marques. Je sais qu'elle a sa marque de cheveux, j'ai plus le mot, mais je vous la mettrai juste là et je la trouve super inspirante et canon aussi, il faut le dire. Et elle m'inspire beaucoup. Donc n'hésite pas à me dire si tu connais, si tu la connais, si tu suis son parcours, si c'est intéressant, si tu souhaiterais que je fasse une vidéo entière sur elle, ça peut être vraiment cool. La cinquième, il s'agit aussi d'une influenceuse. Désolée, je parle beaucoup d'influenceuses, mais c'est les femmes que je suis. Donc voilà, il s'agit de Louise. Donc c'est My Better Self sur YouTube. Donc c'est une jeune femme qui est pleine d'énergie, pleine de positivité, pleine d'ambition. J'ai l'impression de me reconnaître un peu beaucoup en elle. Elle a une marque de lingerie, elle est super inspirante, inspire dans particulièrement ce domaine-là. Elle m'a poussée vers un projet que je voulais commencer. Je pense que s'il n'y avait pas eu Louise, genre je me serais pas autant investie dans ce projet-là et je l'aurais repoussé en fait à plus tard. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre dans mon listing. Elle est géniale. D'ailleurs, pendant 31 jours, elle réalise sa bucket list. Donc elle réalise ses rêves qu'elle voulait faire. Je trouve que c'est un bon concept pour essayer de se pousser au lieu de dire ouais je vais faire, mais là pour le coup elle fait en fait. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que au lieu de penser à faire, de faire en fait. Donc si j'ai envie d'un truc, je le fais. Si j'ai envie d'acheter un truc, je le fais. J'attends pas en fait, j'attends plus. Voilà, j'essaye de faire ce qui me fait envie parce que j'ai l'impression qu'on perd un peu son temps. Et là avec le Covid, tout nous a ralenti en fait. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas... Enfin en tout cas j'ai l'impression de ne pas avoir fait ce que je voulais faire et je suis un peu déçue. Je trouve que j'ai perdu du temps en fait pour rien à cause du Covid. Tout ça pour dire qu'elle est super inspirante. Voilà, je sais pas si vous la connaissez, dites-le moi aussi en commentaire. Après, promis, j'arrête avec les influenceurs blogueuses, youtubeuses. Il y a Chiara Ferragni. Donc c'est une blogueuse, influenceuse italienne qui est super connue. Son blog c'est The Blonde Salad. Donc apparemment c'est un blog qui a... J'ai jamais été sur son blog d'ailleurs. Mais moi je la suis surtout sur Instagram. Mais c'est une girl boss parce que justement elle a créé sa marque de vêtements, d'accessoires. Elle a collaboré avec pas mal de marques. Elle est super inspirante en fait. C'est le genre de femme qui te pousse à aller vers tes projets et à les réussir en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me dis que c'est peut-être pour vous aider à vous inspirer et à réaliser également vos propres projets. En fait Chiara c'est même aussi, je viens de lire mes notes, une styliste italienne. Ensuite, la septième, donc je vous l'ai cité tout à l'heure, mais il y a Kim Kardashian, bien évidemment, c'est genre The Influenceuse. C'est elle qui a créé l'influence avec Paris Hilton, il faut vous dire ce qu'il en est. C'est elle les reines mères de l'influence en fait. Kim Kardashian, elle a pas mal de business. J'ai pas fait de recherche sur la totalité, mais déjà elle a sa marque de lingerie qui est Skims. Elle a une marque de parfum, elle a une marque de prêt-à-porter et elle revend aussi des pièces de grands créateurs et de marques de luxe. Je sais plus comment ça s'appelle. Elle et sa famille, ils ont carrément un empire, l'empire Kardashian. Déjà rien qu'avec la télé-réalité qu'ils ont fait Keeping Up with the Kardashians, c'est un truc de ouf quoi. Et c'est elle qui a inventé la télé-réalité. C'est elle, la reine mère de la télé-réalité, il faut le dire. Pour continuer avec la huitième, qui n'est d'autre que sa sœur en fait, Kylie Jenner. Donc c'est sa demi-sœur. Donc Kylie Jenner, c'est genre ça a été la révélation il y a quelques années. C'est vrai qu'elle s'est transformée, mais c'est une influenceuse de ouf. C'est une girl boss aussi. C'est dommage qu'on voit pas trop ce qu'elle fait en tant que femme entrepreneur, mais c'est clair qu'elle fait pas mal de choses. Elle a sa marque de maquillage qui rencontre un succès incroyable, elle est tout le temps out of stock. Donc ouais, franchement, je la trouve super inspirante. Et quelle âge elle a, Kylie Jenner? Elle a, je crois, 21 ans, 22 ans. Franchement, en 22 ans, elle a fait ce que moi, je ne pourrais pas faire en une vie. Donc, enfin, j'espère en tout cas. J'essaie de pas me limiter, mais c'est genre une milliardaire. En fait, quand Kylie Jenner dit quelque chose, elle influence vraiment le monde. Je sais pas si vous vous souvenez, petite anecdote, je sais plus, elle a été saoulée par Snapchat à un moment donné. Et elle l'a dit sur Twitter, elle a dit ouais Snapchat me saoule, ou je sais plus comment elle l'a dit, elle l'a formulé. Et apparemment Snapchat dans les 24 heures avait perdu des milliards et des milliards d'euros de part dans le côté bourse, je sais pas trop comment ça marche, mais voilà. Parce que Kylie Jenner a tweeté ça. Si elle n'avait pas tweeté, Snapchat n'aurait pas perdu autant de parts, pour vous dire.
Donc en fait Kylie Jenner est vraiment très influente dans ce monde en fait. Dites-moi si vous aimez bien ce qu'elle fait. Après c'est vrai que l'image botoxée qu'elle renvoie elle et ses sœurs, genre le corps parfait, elles disent que c'est naturel, j'adhère pas. Mais le côté business, moi j'adhère totalement. La 9e, alors comment vous parler des girl boss, comment vous parler des self-made women sans vous parler de la seule et l'unique qu'on connaît tous, c'est Oprah Winfrey. Donc c'est une femme qui est tellement inspirante, moi je bois ses paroles, hein. Tout ce qu'elle dit, je le bois comme ça là. Plus que de l'eau, hein. Elle est géniale cette femme, elle a traversé tellement de choses difficiles dans sa vie, mais ça ne l'a pas empêchée à réaliser ses rêves, à réaliser tout ce qu'elle voulait en fait. Elle avait un talk show qui a duré des années. Quand elle est partie, quand elle a arrêté le talk show, tout le monde était super triste. Récemment elle avait fait la fameuse interview de Meghan Markle et le prince Harry. Ça m'a fait grave plaisir de la revoir, mais cette femme elle m'inspire. Juste la prestance qu'elle a en fait, pas forcément qu'elle soit une businesswoman parce qu'elle est une businesswoman, mais la prestance et l'aura qu'elle dégage, je trouve c'est incroyable. Elle est incroyable, elle a bouleversé la vie de beaucoup d'Américains, donc je trouve que rien que pour ça elle est une icône. Et pour finir, la fameuse Vera Wang, son nom est connu dans le monde entier. C'est une styliste super connue. En fait Vera Wang c'est l'exemple même d'une femme qui se transforme en sa propre marque en fait, genre vraiment. Elle a commencé sa carrière beaucoup plus tard que la plupart des femmes d'affaires, puisqu'elle a commencé à partir de 40 ans parce qu'elle voulait concevoir sa propre robe de mariée. Et puis comme ça lui est venu, elle avait décidé de créer sa propre marque de mode. Maintenant genre elle produit des pièces iconiques et elle montre qu'en fait la mode n'a pas d'âge, c'est pas ton âge qui va t'empêcher de t'habiller comme tu veux en fait. Je trouve que les messages qu'elle renvoie est super intéressant et super cool. Et elle montre voilà que l'âge ne devrait pas déterminer votre passion pour la mode, ni ce que vous avez envie de faire. À 40 ans, elle a décidé de créer une marque de mode, de vêtements, de robes. Voilà, elle l'a fait. Elle n'a pas attendu. Et en fait, c'est ça que je veux renvoyer à travers cette vidéo. C'est en fait, vous avez vu, ce sont des femmes qui ont toutes des vies, des parcours complètement différents. Il y a beaucoup qui ont connu la pauvreté, qui ont connu le manque, mais c'est pas ça qui les a empêchées de devenir milliardaires en fait. Il y en a qui sont milliardaires, d'autres millionnaires, d'autres qui gagnent bien leur vie. Il faut juste trouver le parfait équilibre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve que c'est super intéressant de voir des modèles comme ça. Et ça peut en fait te pousser à réussir aussi dans ta vie. Donc si tu connais d'autres girl boss, n'hésite pas en commentaire à nous le dire, à nous le partager. Et comme ça, je vous ferai grâce à cette liste une partie 2 si jamais ça t'intéresse ou ça vous intéresse. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like si tu as aimé cette vidéo. Et n'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram. C'est là où je fais des petits sondages et là où je donne la plupart des informations. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao!